Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Et alors là, comme il s'agit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons obligés de partager une parole longue. Alors là, nous allons vraiment parler de l'intégralité de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, nous allons partager dans Matthieu chapitre 26 au chapitre 28. Alors là, c'est un peu long parce que nous devons vraiment tout parler. Alors on commence. Complot contre Jésus. Et il advint, quand Jésus eut achevé tous ses discours, qu'il dit à ses disciples, « La Pâque, vous le savez, tombe dans 2 jours, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Alors, les grands prêtres et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du grand prêtre qui s'appelait Caïphe, et se concertèrent en vue d'arrêter Jésus par ruse et de le tuer. Ils disaient toutefois, « Pas en pleine fête, il faut éviter un tumulte parmi le peuple. » Comme Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux, et elle le versa sur sa tête. Tandis qu'il était à table, à cette vue les disciples furent indignés. « À quoi bon ce gaspillage ?» dirent-ils. « Cela pouvait être vendu bien cher et donné à des pauvres. » Jésus s'en aperçut et leur dit, « Pourquoi tracassez-vous cette femme? C'est vraiment une bonne œuvre qu'elle a accomplie pour moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, c'est pour m'ensevelir qu'elle a fait. En vérité, je vous le dis, partout sera proclamé cet évangile dans le monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. » Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, se rendit auprès des grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner? Et moi, je vous le livrerai. » Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent, et dès ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des Azimes, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque? » Il dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, et chez toi, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il était à table avec les 12, et tandis qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Fort attristés, ils se mirent chacun à lui dire, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat, voilà celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. » À son tour, Judas, celui qui allait le livrer, lui demanda, « Serait-ce moi, Rabbi ?» « Tu l'as dit, » répondit Jésus. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous tous, vous allez succomber à cause de moi. Cette nuit même, il est écrit en effet, je frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit, « Si tous succombent à cause de toi, moi, je ne succomberai jamais. » Jésus lui répliqua, « En vérité, je te le dis,
Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, dussé-je mourir avec toi? Non, je ne te renierai pas. Et tous les disciples en dirent autant. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, restez ici tandis que je m'en irai prier là-bas. Et prenant avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi. Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir. Et il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. À nouveau, pour la 2e fois, il s'en alla prier. Mon Père, dit-il, cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Et il les laissa et s'en alla de nouveau prier une 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit, désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici tout proche celui qui me livre. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, et avec lui une bande nombreuse armée de glaives et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Or, le prêtre leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Et aussitôt il s'approcha de Jésus en disant, salut, Rabbi, et il lui donna un baiser. Mais Jésus lui dit, ami, fais ta besogne. Alors, s'avançant, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Et voilà qu'un des compagnons de Jésus portant la main à son glaive le dégaina, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit, rengaine ton glaive, car tous qui prennent le glaive périront par le glaive. Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges? Comment alors s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules, suis-je un brigand, que vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir? Chaque jour j'étais assis dans le temple à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Or, tout ceci advint pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez Caïphe le grand prêtre, où se réunirent les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il pénétra à l'intérieur et s'assit avec les valets pour voir le dénouement. Or, les grands prêtres et le Sanhédrin tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus en vue de le faire mourir. Et ils n'en trouvèrent pas, bien que des faux témoins se fussent présentés en grand nombre. Finalement, il s'en présenta 2, qui déclaraient, cet homme a dit, je puis détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Se levant alors, le grand prêtre lui dit, tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi? Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs, je vous le déclare dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Là, vous venez d'entendre le blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent, il est passible de mort. Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres lui donnèrent des coups en disant, fais le prophète, Christ, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen.
mais lui nia devant tout le monde en disant, je ne sais pas ce que tu dis. Comme il s'était retiré vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui étaient là, celui-là était avec Jésus, le Nazoréen. Et de nouveau, il nia avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, sûrement toi aussi, tu en es, et d'ailleurs, ton langage te trahit. Alors, Pierre se mit à jurer avec force imprécation. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu m'auras régné 3 fois. Et, sortant dehors, il pleura amèrement. Le matin étant arrivé, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent un conseil contre Jésus, en sorte de le faire mourir. Et après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, Judas Iscariote, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, en disant, « J'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. » Mais ils dirent, « Que nous importe, à toi de voir. » Jetant alors les pièces dans le sanctuaire et se retira, il s'en alla se pendre. Ayant ramassé l'argent, les grands prêtres dirent, « Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après délibération, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, comme lieu de sépulture pour les étrangers. Voilà pourquoi ce champ-là s'est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Voilà pourquoi ce champ-là s'est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'accomplit l'oracle de Jérémie le prophète, et ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix du précieux, qu'ont apprécié des fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, ainsi que me l'a ordonné le Seigneur. Jésus fut amené en présence du gouverneur, et le gouverneur l'interrogea en disant, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répliqua, « Tu le dis. » Puis, tandis qu'il était accusé par les grands prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas tout ce qu'ils attestent contre toi ?» Et il ne lui répondit sur aucun point, si bien que le gouverneur était fort étonné. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Pilate dit donc aux gens qui se trouvaient rassemblés, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus que l'on appelle Christ ?» Il savait bien que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été très affecté dans un songe à cause de lui. » Cependant, les grands prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de réclamer Barabbas et de perdre Jésus. Prenant la parole, le gouverneur leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils dirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ ?» Ils disent tous, « Qu'il soit crucifié. » Il reprit, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais il criait plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant, « Je ne suis pas responsable de ce sang. À vous de voir. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur prirent avec Jésus dans le prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte. Alors les soldats du gouverneur prirent avec Jésus dans le prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate, puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête avec un roseau dans sa main droite.
et, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la camise, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter sa croix. Arrivé à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu dit du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, et il en goûta et n'en voulut point boire. Il en goûta et n'en voulut point boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, s'étant assis, ils restaient là à l'eau gardée. Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation, ainsi libellé. Celui-ci est Jésus, roi des Juifs. Alors sont crucifiés avec lui deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant « Toi qui détruis le sanctuaire et en 3 jours le rebâtis, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » Pareillement, les grands prêtres se gaussaient et disaient avec les scribes et les anciens « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël qui descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il s'intéresse à lui. Il a bien dit, je suis fils de Dieu. » Même les brigands crucifiés avec lui l'outrageaient de la sorte. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus clama en un grand cri. Élie, Élie, lema sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains de ceux qui se tenaient là disaient en l'entendant, il appelle Élie, celui-ci. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et, l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres lui dirent, laisse, que nous voyons si Élie va venir le sauver. Or, Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps des saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Quant au centurion et aux hommes qui, avec lui, gardaient Jésus, à la vue du séisme et de ce qui se passait, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui regardaient à distance, celles-là même qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée et le servaient, entre autres Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui s'était fait lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assises en face du sépulcre. Le lendemain, c'est-à-dire après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent encore chez Pilate et lui dirent, « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Commande donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au 3e jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur répondit, « Vous avez une garde. Allez et prenez vos sûretés comme vous l'entendez. » Ils allèrent donc et s'assurèrent du sépulcre, en scellant la pierre et en postant une garde. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre.
Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme des morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez point, vous, je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant vite le tombeau, toute émue et pleine de joie, elle courut porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. « Je vous salue, dit-il. » Et elle de s'approcher et de craindre ses pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront. » Tandis qu'elle s'en allait, voici que quelques hommes de la garde vinrent en ville rapporter au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci tinrent une réunion avec les anciens et, après avoir délibéré, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous direz ceci, ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. Que si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous nous chargeons de l'amadouer et de vous épargner toute ennui. Les soldats, ayant pris l'argent, exécutèrent la consigne. Et cette histoire s'est colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous, et quand ils le virent, ils se prosternèrent, d'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin de l'âge. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la passion alors de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons partagé. Et voilà, puisqu'en fait vous savez que, bon, maintenant nous sommes au temps de la passion. Alors là, c'était vraiment, je reconnais que c'était long, mais ça va. Ça nous a aussi permis de passer des moments purs, quoi. Des moments, là, parce que là, nous avons partagé dans Matthieu chapitre 26 à 28. Alors, à 28, est-ce que nous sommes arrivés à 28? Oui. Oui, ça c'était vraiment oui. Nous avons partagé dans Matthieu chapitre 26 à 28. Voilà, c'est ok. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant.